Assalamu alaikum. Inch'Allah, chers frères et sœurs en islam, dans cette vidéo, on va parler de la ruqya conventionnelle. Je vais vous montrer les limites de la ruqya conventionnelle. À travers cette vidéo, je vais vous dire que la ruqya conventionnelle ou bien la ruqya sharia a ses limites. Nous sommes des rakis sur le terrain. Nous sommes des rakis pratiquants. Nous savons ce qui se passe. Contrairement à certaines personnes que eux, ils lisent seulement les hadiths, les écrits de la ruqya au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'assoient devant leur caméra et ils commencent par parler de la ruqya comme si la ruqya était une arme absolue pour combattre la sorcellerie. J'espère que vous me suivez. Asseyez-vous confortablement parce que je vais vous donner les détails. Je vais vous donner plus de détails pour que vous puissiez comprendre que la ruqya conventionnelle ou bien la ruqya sharia a besoin d'être innové. Ça a besoin d'être évolué. C'est que la ruqya, c'est une science. Et en tant que science, ça a besoin des revues. C'est que de l'évolution. La ruqya doit évoluer. On ne peut pas s'asseoir comme ça, croiser les bras et se baser uniquement sur cette méthode de ruqya conventionnelle, sur cette méthode de ruqya sharia. La ruqya, c'est une science et ça doit évoluer. Maintenant, ce que vous devez savoir, les amis, est que la ruqya, pour que ça marche, il va falloir que l'esprit, parce que ce que vous devez savoir, le corps humain est constitué de 3 parties. Le corps physique, l'esprit et l'âme. Maintenant, les sorciers, eux, ils fonctionnent avec l'esprit. La sorcellerie, là, ça fonctionne avec l'esprit. La sorcellerie atteint d'abord l'esprit avant d'atteindre le corps physique. Est-ce que vous me suivez? La sorcellerie, là, ça attaque l'esprit avant d'atteindre le corps physique. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, je vais vous montrer comment la ruqya sharia fonctionne concrètement. Qu'est-ce que la ruqya sharia peut faire contre la sorcellerie? Je vais parler de ça d'abord. Ensuite, je vais vous montrer ses limites. Parce que vraiment, il faut que nous nous disions la vérité. Il faut que nous nous disions la vérité. C'est vrai que le Coran guérit. Le Coran guérit. Parce que dans le Saint-Coran, Allah dit effectivement, dans plusieurs versets, Allah nous fait comprendre que le Coran guérit. Est-ce que vous me suivez? Le Coran guérit. Les invocations prophétiques guérissent. Mais ça a des limites. Il faut qu'on se dise la vérité. La ruqya sharia n'est pas une solution absolue contre les sorcelleries. Je disais que la sorcellerie, ça fonctionne avec l'esprit. La sorcellerie attaque d'abord l'esprit avant d'atteindre le corps physique. Maintenant, où est-ce que la ruqya sharia peut combattre la sorcellerie? Où est-ce que, dans quel cas, la ruqya sharia peut anéantir, peut détruire, peut annuler la sorcellerie? C'est de ça que je vais vous parler tout à l'heure. Dans les cas de possession, par exemple, les démons, les shéatines, ils peuvent posséder quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils vont s'incorporer dans l'esprit de la personne. C'est qu'ils vont prendre en otage l'esprit de la personne. Vous voyez? Et là, c'est la possession, ça. C'est qu'ils vont rentrer dans le corps de la personne. Quand ils rentrent dans le corps de la personne, ce n'est pas qu'ils rentrent dans le corps physique de la personne, non. C'est qu'ils s'incorporent dans l'esprit de la personne. C'est qu'ils prennent en otage l'esprit de la personne. Voilà. Et maintenant, ils parlent à travers l'esprit et nous sentons ça. C'est que ce n'est pas dans le corps physique au fait ils rentrent, c'est l'esprit. Ils rentrent dans l'esprit. C'est qu'ils prennent en otage l'esprit de la personne. Et c'est à travers l'esprit de la personne qu'il se manifeste. Parce que pour que le corps physique bouge là, il faut l'esprit. Il faut l'esprit, c'est l'esprit qui fait bouger le corps physique. Maintenant, les démons, les esprits, les shéatines, ils prennent en otage l'esprit
Et maintenant, ils utilisent, ils se servent de l'esprit de la personne pour pouvoir se manifester de façon physiquement. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Maintenant, puisque l'esprit est attaqué par les démons, maintenant, quand on va commencer par réciter les versets, les sourates, les invocations prophétiques sur le possédé ou bien sur la possédée, c'est en ce moment que le Coran va brûler. Le Coran va toucher le démon qui a pris possession de l'esprit de la victime. Et c'est de là, on va commencer par voir que la personne va commencer par crier, la personne va commencer par hurler, le Coran me brûle, waouh, ou bien la personne sera en train de faire la transe, tout ça là. Voilà. C'est comme ça, ça marche. C'est en ce moment que le Coran peut toucher l'esprit et le Coran peut toucher le démon qui a pris en otage l'esprit de la personne. Et c'est là que vraiment l'efficacité de la Ruqya Sharia intervient. J'espère que vous me suivez. Dans les cas de possession, la Ruqya Sharia, vraiment, elle est très très efficace parce que les esprits, ils ont pris en otage, les démons, les châtis, ils ont pris en otage l'esprit de la personne. J'espère que vous me suivez. Voilà, ça c'est un point ça. Maintenant, là où la Ruqya Sharia est encore efficace, c'est au niveau des poisons. Au niveau des poisons. Je vais m'expliquer. Poisons comment? Au fait, ce n'est pas les poisons physiques là que nous connaissons. Je vais parler ici des poisons spirituels. Par exemple, comme je vous ai dit du départ, que la sorcellerie là, ça attaque d'abord l'esprit avant d'atteindre le corps physique. Maintenant, les sorciers, ce que vous devez savoir, il y a différents types de sorciers. Il y a deux types de sorciers qui font du mal aux êtres humains. Il y a les sorciers ordinaires. Les sorciers ordinaires, ce sont les sorciers que nous voyons un peu partout, des grigrisseurs, des marabouts. En tout cas, voilà, ce sont des sorciers ordinaires ou bien les sorciers physiques. Parce qu'on les voit un peu partout dans les endroits isolés. Voilà, ce sont des sorciers physiques, ça. Les marabouts, les grigrisseurs, les consorts, les vaudous et consorts, là. Là, ce sont des sorciers physiques, ça. Maintenant, il y a des sorciers spirituels. Les sorciers spirituels, ce sont eux qu'on appelle les sorciers occultes. Eux, maintenant, c'est que eux, ils quittent leur corps. Les sorciers occultes, ces sorciers, eux, c'est pendant la nuit, pendant que les gens dorment dans la nuit, c'est en ce moment qu'eux, ils sortent de leur corps. Et maintenant, ils vont dans le monde, dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. Et c'est là ils font leurs travaux. Et c'est là ils font du mal à leurs victimes. Voilà les deux types de sorciers qui font du mal aux humains. Maintenant, je parlais des poisons. Maintenant, souvent les poisons, là, ça marche avec les sorciers occultes. Par exemple, un sorcier occulte, je vais donner un exemple. Parce que dans notre Ruqya, c'est en faisant des Ruqya, des recherches que vraiment, j'ai découvert beaucoup de choses. Alhamdulillah, j'ai découvert beaucoup de choses. Et regardez, je vais donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Les sorciers occultes, une de leurs techniques pour nuire à leurs victimes, c'est qu'ils peuvent prendre la chair humaine. Ils vont capturer l'esprit de la personne. Eux, ils travaillent avec l'esprit directement. Les sorciers occultes. Ils peuvent capturer l'esprit de la personne, ou bien même, ils ne vont pas capturer l'esprit de la personne. L'esprit est dans le corps de leur victime. La nuit, pendant que leur victime dorme, ils peuvent rentrer dans la chambre de leur victime, ils vont réveiller l'esprit. C'est comme si ils vont réveiller la personne, ils vont réveiller l'esprit va s'asseoir. Ils peuvent prendre la chair humaine. Et donner à leur victime. Maintenant, il va déjà que l'esprit de la victime a avalé la chair humaine. À partir de là, la personne est empoisonnée comme ça, de manière spirituelle. Maintenant, avec le temps là, le ventre de la personne, ça va commencer à gonfler. Ou bien, la personne va commencer par sentir des problèmes au niveau du ventre. Là, ça c'est du poison spirituel, ça, causé par les sorciers occultes. Maintenant, quand la personne va commencer par boire de l'eau coranisée, quand on va commencer par faire boire à la personne de l'eau coranisée, c'est en ce moment que l'eau coranisée, là, ça va attaquer le poison
qui est dans son ventre et dans quelques jours, ça va partir. Voilà les cas où la ruqya conventionnelle est efficace. J'espère que vous me suivez, non? Voilà. Franchement, les amis, désolé, il faut que nous disions la vérité. La ruqya charia a ses limites. La ruqya charia a ses limites. Voilà. La ruqya charia est efficace seulement dans 2 cas. Le cas de la possession et ensuite avec les poisons. Voilà. Maintenant, en dehors de ces 2 cas-là, franchement, le reste là, la ruqya charia, telle que nous la connaissons, telle que nous la pratiquons toujours, n'est plus efficace. Maintenant, je vais vous montrer les cas où la ruqya charia, la ruqya conventionnelle n'est pas efficace, est inefficace. Parce que j'ai dit, il faut qu'on se dise la vérité. Ce que vous devez savoir, j'ai toujours dit ici, que la sorcellerie là, ça fonctionne avec l'esprit. La sorcellerie fonctionne avec l'esprit. Maintenant, ce que vous devez savoir, il y a 2 types de sorciers. Maintenant, parmi ces 2 types de sorciers, les plus dangereux, ce sont des sorciers occultes. Les sorciers occultes, ce sont les sorciers qui, dans la nuit, ils quittent leur corps physique et ils vont dans le monde des ténèbres pour faire du mal aux gens. Eux, ils sont très dangereux. Ce sont ces sorciers-là qui boivent du sang humain et qui mangent de la chair humaine lors de leur sortie astrale, lors de leur sortie nocturne. Voilà, eux, ils sont très dangereux. Maintenant, ce que vous devez savoir, la ruqya, si maintenant, avec les sorciers occultes, eux, pour faire du mal à leurs victimes, ils se servent seulement de l'esprit de la personne. Ils se servent de l'esprit de la personne. C'est que eux, pour faire du mal à leurs victimes, ils captent. C'est qu'ils peuvent enlever l'esprit de la personne et l'amener loin. Ils peuvent isoler l'esprit de leur victime et l'amener loin du corps physique de la personne. C'est que vous devez savoir ça. Maintenant, je vais donner quelques exemples pour montrer comment les sorciers occultes fonctionnent et en même temps vous montrer que avec ces genres de pratiques-là, la ruqya charia, la ruqya conventionnelle ne peut pas être efficace. Parce que moi, c'est compte tenu de mes expériences et mes recherches. Parce que moi, Abdou Samad, mon objectif, c'est comment terrasser les sorciers pour une seule fois de bon. Comment déjouer les plans, quel que soit le type de plan, comment pouvoir les déjouer. Ça, c'est mon objectif, ça. Parce que vraiment, la sorcellerie, c'est une mauvaise chose. La sorcellerie ne fait que détruire. Et vraiment, il faut que nous la combattions au dernier degré, les amis. Il faut combattre la sorcellerie jusqu'au dernier degré. Sinon, vraiment, ça serait de la merde. Voilà. Maintenant, suivez. Voilà, regardez, je vous donne un exemple. Regardez, les sorciers occultes, pour faire du mal à leurs victimes, ils peuvent ôter, ils peuvent enlever l'esprit de la personne, ils vont capter l'esprit de la personne, ils vont amener ça dans leur monde des ténèbres. Arrivé là-bas, l'esprit qu'ils ont capturé là, il peut transformer cet esprit-là en un cheval. Il peut transformer avec des incantations l'esprit de la personne qu'ils ont capturé là en un cheval. Et comme ça, il va déjà que l'esprit est transformé en un cheval et tous là, ils vont monter sur ça et vraiment, ils vont commencer par gêner, ils vont commencer par faire la course avec l'esprit de la personne transformée. Et de façon physique, la personne va commencer par sentir vraiment la chaleur des douleurs au niveau de la hanche, des membres, vraiment. Il va commencer par sentir des douleurs atroces, vraiment de la chaleur qu'on sort. Voilà les symptômes que la personne, la victime, va commencer à observer. Si son esprit est transformé en un cheval. Maintenant, dis-moi, comment on peut résoudre ça avec la ruqya charia? Ce genre d'attaque satanique là, comment on peut résoudre ça, les amis? Dites-moi comment on peut résoudre ça. L'esprit n'est pas dans le corps. Et ce que vous devez savoir, je l'ai dit ici, la ruqya charia, ça fonctionne si l'esprit de la personne est dans son corps. Si l'esprit de la victime n'est pas dans son corps, on a beau lire le Saint-Coran, on a beau faire avaler, on a beau faire boire l'eau croisée à la personne, on a beau faire tout, il n'y aura pas de changement parce que l'esprit de la personne n'est pas dans son corps. L'esprit est au dehors. Et par conséquent, la ruqya, les lectures là, ne peut pas fonctionner parce que l'esprit n'est pas dans le corps. Parce que c'est quand l'esprit est attaqué, c'est souvent que le corps physique est attaqué. Maintenant, l'esprit là, ce n'est pas dans le corps, c'est à l'extérieur. Dans ce cas, vraiment, la ruqya charia ne peut pas marcher. Voilà, maintenant, comment on peut déjouer ce genre de pièces sataniques là? Comment on peut faire ça? Mais vraiment, c'est la question, ça. Un autre exemple,
Maintenant, les sorciers occultes là, les sorciers occultes, quand ils amènent l'esprit de la personne là-bas, ils attachent ça avec une grosse chaîne. Et maintenant, ils peuvent enlever, ils peuvent ôter le bras de la personne et ils vont remplacer ce bras par un bras inactif, par un bras mort. Et maintenant, dans le monde physique, la personne sera paralysée parce qu'ils ont échangé le bras de la personne avec un bras mort. Maintenant, dans ce cas, les amis, comment on peut résoudre ça avec la ruqya? Comment on peut résoudre ça avec la ruqya? Comment on va faire pour arracher l'esprit de la personne avec la ruqya et échanger le bras? Là, c'est encore un problème. C'est possible avec la ruqya, mais il y a une manière de le faire. Il y a une manière de faire la prière. Mais c'est là vraiment, on doit se réveiller. Encore un autre exemple. Hein? Encore un autre exemple. Maintenant, on va aller au niveau de blocage de la vie. On va parler des blocages de la vie. Regardez par exemple, les sorciers occultes. Un sorcier occulte peut être un membre de ta famille. Un sorcier occulte peut être ton grand frère, ta grande soeur, ton papa, ton propre papa, ta propre mère. Les sorciers occultes là, on ne peut pas les connaître. C'est Allah seul qui les connaît. Parce que les sorciers occultes, il n'y a pas un signe qui prouve que telle personne est un sorcier occulte. Les sorciers occultes, on ne peut pas les connaître. C'est Allah seul qui les connaît. Maintenant, les sorciers occultes là, pour gâter ta vie, pour bloquer tes opportunités, puisqu'ils sont avec toi, à chaque fois qu'ils entendent que il y a un job qui est sorti, ou bien il y a une opportunité qui t'est arrivée, dans le monde spirituel, il peut gâter ça. Il peut gâter ça. Est-ce que vous me suivez? Il peut gâter ça. Maintenant, dans ce cas-là, comment vous allez pouvoir résoudre ça avec la ruqya? Vous pensez que c'est seulement en récitant les versets sur la personne, en faisant laver de l'eau condensée à la personne que vraiment la situation va débloquer? Non, ça ne marche pas. Parce que la personne est là. Il entend. Il voit que tu as une opportunité. Maintenant, c'est lui maintenant, dans le monde spirituel, il va faire ses manigances vraiment pour déjouer le plan. Pour déjouer le plan. S'il veut, si maintenant il sait que tu vas aller déposer un dossier, exemple, à l'hôpital pour un recrutement, et il est au courant que tu as déposé le dossier, il ne reste qu'on t'appelle pour que tu prends fonction, il peut se lever spirituellement et il va aller manipuler, il peut rentrer dans le corps du directeur et le manipuler, et après le directeur peut t'oublier, ou bien le directeur va changer d'avis. Maintenant, dites-moi, dans ce cas de figure-là, comment vous allez traiter la personne pour que vraiment la solution soit vraiment soit efficace? Comment vous allez vous servir de la ruqya sharia pour libérer la personne? Mais vous pensez que c'est en faisant laver de l'eau condensée à la personne que ça va marcher, ou bien en disant à la personne vraiment de se laver avec l'eau condensée, ou bien d'utiliser les produits que ça va marcher? Non. Vous voyez un peu comment les choses se passent? Vous voyez un exemple, non? Voilà. Maintenant, encore un autre exemple, peut-être. Encore un autre exemple. Encore un autre exemple. Voilà. Et voilà encore un autre exemple. On suppose que, par exemple, les sorciers occultes, ils peuvent, par exemple, voilà, encore, si tu as des opportunités, voilà. Non, on va parler maintenant des maris de nuit et des femmes de nuit, pour aller plus rapidement, parce que les exemples sont beaucoup. On va seulement piocher un peu. Avec les cas de maris de nuit et les femmes de nuit, ce que vous devez savoir, les amis, c'est que les femmes de nuit et les maris de nuit, là, ce n'est pas uniquement les démons, les esprits qui sont derrière. Il y a encore les sorciers occultes. Sachez qu'un sorcier occulte, il peut... La nuit, il peut venir coucher avec toi. Ça veut dire ton papa, ta mère, ton enfant, en tout cas, les sorciers occultes là, eux aussi, en temps humain, il peut venir coucher avec toi. Quand ils ont envie de toi, la nuit, ils peuvent venir coucher avec toi pour te nuire, pour nuire à ta vie. C'est qu'ils ne sont pas dans le corps. Ils ne sont pas dans le corps. Contrairement aux démons, aux djinns, aux esprits qui peuvent habiter le corps de la personne et le suivre un peu partout. Mais avec les sorciers occultes, c'est le contraire.
Les sorciers occultes là, ils sont toujours avec toi. C'est que quand ils ont envie de toi, ils vont faire rapport avec toi. Maintenant, vous pensez que c'est en faisant boire l'eau coronisée à la personne, en disant à la personne de se laver avec l'eau coronisée que vraiment le mal va partir? Non. Je vous ai dit que la sorcellerie, ça fonctionne avec l'esprit. L'esprit de la personne, c'est dans son corps. Maintenant, le sorcier occulte là, lui là, il n'habite pas le corps de la personne. Il n'habite pas le corps de la personne. Par conséquent, si vous faites boire de l'eau coronisée à la personne, vous faites laver de l'eau coronisée à la personne là, mais il n'aura pas de changement parce que l'esprit est dans le corps. Mais femme de nuit là, le sorcier occulte là, lui n'habite pas dans le corps de la personne. Il n'habite pas dans l'esprit de la personne. Lui, il est à l'extérieur. Maintenant, si vous faites laver la personne l'eau coronisée, ça ne peut pas marcher parce que ça ne va pas toucher, le sorcier occulte. Et le sorcier, il n'est pas à l'intérieur du corps. Même si la personne se lave avec l'eau coronisée comme ça, comment ça peut le toucher et le brûler et il va fuir? C'est impossible. C'est quand il a envie de la personne et qu'il va venir. Voilà un peu. Même si vous dites que, bon, il y a un cas. Si maintenant nous lisons le Saint-Coran, si par exemple nous lisons le Saint-Coran dans l'huile et que nous disons à la personne, la personne qui a des femmes de nuit et mari de nuit là, on lui dit, avant de se coucher, de se frotter le corps avec l'huile coranisée avant de se coucher, que ça va le protéger. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est possible. C'est vrai, c'est possible. Quand la personne, la victime, va se frotter tout le corps avec l'huile coranisée, c'est possible que vraiment ça va le protéger. Mais le sorcier occulte là, il va toujours le contrôler. Parce que la victime là, c'est pas tous les jours qu'il va faire ça. Le jour qui ne sait pas frotter le corps, le sorcier occulte là, lui va faire son travail. Est-ce que vous me suivez? Le jour qu'il ne veut pas se frotter le corps avec l'huile coranisée là, le sorcier occulte là, il va encore revenir. Il va encore revenir parce que à chaque fois qu'il va se frotter le corps avec l'huile coranisée avant de se coucher, c'est possible que le sorcier occulte là ne puisse pas tenir des rapports avec lui parce que quand il va faire, ça va le brûler. C'est possible. Mais lui va le guetter. Le jour qu'il ne va pas faire, il va venir. Sans ce moment, on entend les gens dire que vraiment, j'avais commencé par faire le traitement et c'est fini. Je ne vois plus des rêves. Les femmes de nuit ne viennent pas. Mais comme j'ai cessé, ils reviennent. Voilà ce qui peut arriver. Maintenant, dans ce cas-là, comment on peut finir une fois de bon avec ce genre de problème avec la rukia? Comment on peut faire ça? Comment on peut finir ce genre de problème une seule fois de bon? Puisque le sorcier occulte là, il guette la personne. Quand la personne se masse avec l'huile coranisée, il ne vient pas. Mais quand il ne le fait pas, quand il ne se frotte pas avec l'huile coranisée, c'est en ce moment que le sorcier occulte vient. Maintenant, dans ce cas-là, comment on va faire avec la rukia charia pour pouvoir annuler cette relation, pour pouvoir finir avec le sorcier occulte? Là, c'est encore un problème. Voilà un peu, les amis, les cas qui existent et que nous qui sommes sur le terrain, nous sommes au courant de tout ça et nous faisons l'effort. Nous servons de notre expérience de la rukia, nous faisons l'effort tout en restant dans le cercle islamique, nous faisons l'effort pour voir comment on peut faire les prières, comment on peut adresser les prières à Allah Azza wa Jal pour que vraiment ces gens de cas puissent vraiment disparaître, pour que nous puissions arriver à annuler ces gens de cas. Nous faisons cet effort et essentiellement certaines personnes vont se lever pour dire que nous faisons des innovations, on fait des choses que le prophète n'a pas fait. Mais vous aussi, regardez ces gens de cas là. Vous n'êtes pas sur le terrain. Nous là, moi, Abdou Samad, je suis là qui pratiquant. Mais avec l'aide d'Allah, je vais dans les villages. Je me déplace un peu partout, rien que pour apprendre la rukia conventionnelle aux gens. Rien que pour apprendre la rukia charia aux gens, au moins, ça peut les aider. Ça peut les aider. Je fais ça et vraiment, je raconte beaucoup de cas. Regardez maintenant les cas que j'ai éliminés là. Comment vous allez faire ça avec la rukia charia là? Comment vous allez pouvoir vraiment donner la satisfaction aux gens? C'est impossible. Mais il faut que vraiment ça soit et on réfléchit à comment on va faire la rukia, comment on peut faire des prières pour que vraiment nous puissions les atteindre. Il faut ça. Et c'est de là que la rukia charia est devenue une science qu'on doit vraiment révolutionner. Comme toute autre science naturelle. Vous voyez un peu les amis. Voilà
de façon résumée les limites de la ruqya charia ou bien les limites de la ruqya conventionnelle. Ce que nous devons savoir, les amis, la ruqya vraiment, c'est pas, désolé, hein, c'est pas tel que nous la croyons. La ruqya n'est pas vraiment une arme fatale, une arme vraiment fatale contre tous les maux de la sorcellerie, tels que nous le disons. Vraiment, il faut être dans le domaine. Franchement, les amis, il faut être dans le domaine quoi, pour comprendre. Si vous n'êtes pas dans le domaine, si seulement que vous êtes basé à seulement lire les hadiths, le prophète dit qu'on va lire Fatiha là sur les malades. Si vous basez sur ça, pensant que c'est ça vraiment la solution absolue, là, les gars, vous vous trompez. La belle preuve, faites des renseignements, la belle preuve. Beaucoup de personnes disent qu'ils font la ruqya, ils ne trouvent pas la satisfaction. C'est pas ça. Ils disent qu'ils ont parcouru plusieurs rakis sans la satisfaction. C'est pas ça. Voilà le problème qu'il y a. Ce que je vous ai dit là, c'est ça le problème. C'est que nous faisons la ruqya là sans savoir comment les sorciers fonctionnent. Et en faisant ainsi là, on ne va jamais trouver la solution. Les solutions qu'on va trouver là, les résultats qu'on va trouver, les solutions qu'on va trouver là, ça serait les résultats éphémères. Ça serait le pourcentage des résultats qu'on va obtenir de nos séances de ruqya là. Ça serait faible. Peut-être 14%, 20%. 20%, 10%, des fois même 5%. Voilà. Parce que il faut comprendre la sorcellerie, comment ça fonctionne avant de la combattre. Nous lançons seulement à faire la ruqya sans comprendre comment la sorcellerie est faite, sans rien comprendre. On se lance seulement parce qu'il faut seulement lire. En bon, c'est pas ça les amis. C'est pas ça les amis. La ruqya conventionnelle, selon moi mes expériences, la ruqya conventionnelle, la ruqya charia, ça marche si la sorcellerie, si l'esprit est dans le corps, si l'esprit est dans le corps et que la sorcellerie est dans le corps, ou bien le démon est dans le corps, sans seulement que la ruqya charia, ça marche à 100%, sans seulement on trouve l'efficacité de la ruqya charia. Maintenant, si l'esprit de la victime n'est pas dans son corps, les sorciers ils ont attaché ça dans un gros table et que nous lisons sur la personne, nous lisons la personne de cela avec le Coran, de prendre les produits. Comment ça peut marcher? L'esprit là, le Coran agit sur l'esprit. Ok, l'esprit là c'est au dehors. Mais si nous lisons sur la personne, mais on perd le temps. Il n'y a pas de résultat. Parce que l'esprit n'est pas dans le corps de la personne. Nous sommes en train de perdre notre temps. Voilà ce que nous devons comprendre les amis. J'espère que c'est bon maintenant. C'est bon. Voilà. Maintenant, Inch'Allah, moi, alhamdulillah, je suis quand même en train de développer une technique de la ruqya. Je suis en train de développer une technique de la ruqya. Vu tout ça là, j'ai commencé par développer une technique de ruqya que j'ai intitulée la ruqya de visualisation. J'ai commencé par développer cette technique là. Et Inch'Allah, ça a commencé par prendre. Vraiment, j'y vois un peu l'efficacité. Mais ça a encore besoin des améliorations. Ils sont en train toujours de voir comment on peut contrecarrer l'attaque des sorciers occultes. Parce que les sorciers occultes là, ce sont eux qui sont les véritables problèmes. Voilà. J'espère que vous m'avez compris, non? Alors, désolé les amis. Désolé, la ruqya charia, vraiment, ça a de limite. Ça a de limite, les amis. Salam alaikum wa rahmatullahi.